s'en bat les couilles. Yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûr, je vous ai manqué. Ah, et bah je m'en bats les couilles. Bon, et bah après ce petit moment d'absence, aujourd'hui on va reprendre tranquillement mais doucement. On est dans le Semnoz, à un endroit où je venais souvent courir et faire du vélo de descente. Et on passe par une espèce de raccourci pour leur montrer 2-3 trucs assez flippants. À commencer par ça. Très honnêtement, ça fait peur et ça sent le viol. Et aussi un endroit où je venais souvent tourner des vidéos avec mes voitures. Donc si vous avez été un peu curieux, vous étiez allé voir le lien que je vous ai laissé sur la dernière vidéo. Vous pourrez voir et en vue humaine, entre guillemets, et en vue miniature. Ça peut être intéressant. Non. Donc là où je vous emmène aujourd'hui, c'est tout un complexe, un chemin. Donc, ça s'appelle le chemin Sainte-Catherine. Il y aura le couvent abandonné Sainte-Catherine et la croix Sainte-Catherine qui donne un panorama qui n'est pas des moindres. Oh, j'ai 8 secondes de film encore, attention. Encore une seconde, voilà. T'inquiète pas, on est dans la bonne direction. Parce que pour me perdre, moi, faut y aller. J'ai déjà essayé de me perdre, j'ai pas réussi. C'est ouf, j'arrive pas à me perdre, j'ai un sens d'orientation de malade. Bon, en fait, c'est tout con. Hein. Déjà, tu peux te repérer avec la mousse des arbres. Mais évidemment, quand le ciel est dégagé avec le soleil. Et puis, il faut lécher la terre aussi. Ça te dit dans quelle direction faut aller. Puis aussi, bah, si tu retrouves ton chemin, t'es pas con. Tu sais que là, t'as commencé par la montée, donc forcément, tu viens de derrière, ça monte, tu viens de là, tu vas là-bas, quoi. Oh, regardez, il y a un trou. Hop. Alors ça, les copains, si c'est pas un terrier, je veux bien me faire appeler Michel Saran. Michel, viens. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère qu'une fois arrivé à ce couvent abandonné, je donnerai un peu plus de détails sur ce lieu un peu plus tard, parce que j'ai plus les dates en tête. Mais c'est un très vieux truc qui date du début, milieu du Moyen-Âge en fait, où les nonnes venaient se recueillir et s'isoler du monde en mode moine bouddhiste. Mais voilà, j'espère quand même qu'on pourra faire, même si on n'est pas exactement entre guillemets de l'urbex dedans, j'espère qu'il y aura un trou, une faille, quelque chose pour rentrer et faire comme un semblant d'urbex. À mon avis, c'est un trou où il y a 3 pièces sur 2 étages, donc bon voilà, c'est vite fait, c'est vite dit. Mais bon, ça peut être toujours marrant à voir avec la frontale, voir ce que ça donne. Bon les amis, on va faire une petite pause. Ça fait 10 minutes qu'on marche, on n'en peut plus. Plus l'habitude. Ouais. Voilà, on est arrivé. La place... non, pas la place Sainte-Catherine, ça c'est en ville. Enfin, peut-être l'ancienne place au Moyen-Âge, Sainte-Catherine. Derrière moi. Ouais, par là-bas, c'est pour aller à la croix après. Mais du coup, ça, quand je venais même ici en vélo, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'était cet endroit? Est-ce que c'était un bâtiment? Est-ce que c'était des jardins peut-être? Des caves, j'en sais rien, parce que il y a quand même tout un ensemble de murs. Plus des escaliers là. Et je pense pas que ça a été rajouté il y a 20 ans ça, donc... je me suis toujours vraiment posé la question si quelqu'un connaît cet endroit, regarde cette vidéo et sait ce que c'est, franchement, envoie-moi un message privé ou en commentaire et que je serais vraiment calé sur cet endroit quoi, parce que même sur les panneaux, les cartes indicatives, tout ça, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Ah, il y a carrément moyen de camper là, t'as vu comment c'est plat. Bon, je vais te faire de belles frères la nuit parce que franchement le Semnoz la nuit, tu fais moins le malin, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, dans le bois par là-bas, et c'est un super spot pour faire de l'observation animalière. C'est vraiment quelque chose que je kifferais ça. Voilà, on arrive sur le couvent même. C'est quoi ça? C'est un passage souterrain? Ça sent la moisissure et l'humidité. Putain, ça fait bader quoi. Là, on est au couvent. Vous voyez bien que ça a été muré, hein. Ça fait des années, des dizaines d'années que ça a abandonné. Du coup, il y a un passage.
Ouais, les gens ils ont pété ça à la pioche quoi, la masse. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Ouais, ça je pense que c'est le seul endroit que ça n'a pas été muré et c'est un abri. Regarde, des graines assez récentes, c'est barbecue ici. Ouais, il y a une barbe. De barbaquet. Des inscriptions médiévales. Je t'aime mon bébé. Oh. Comme inscription ça. Ouais, ça date du Ah, c'est du Moyen Âge. 3e siècle ça. On voit que c'est écrit en latin. Hein. Tu vois, Oleg, c'est les Vikings qui sont venus là. Hein. C'est super passionnant, je filme une cheminée. Regardez-moi, je suis une guirlande, regardez-moi. Je me fais bader le tag là, putain. Ouais, il doit y avoir des jeunes qui viennent squatter. Ouais, bah, carrément. T'as pas de bouteille par terre, t'as. Ouais, c'est un minimum respecté, tu me diras. Bien, c'est pas mal. Bon, ça, ouais. Ouais, t'as une poubelle là, donc. Aussi, des fois, les gens. Bon, les gens sont assez cons ouais, pour balancer à côté. Ouais, Mais du coup, ça m'intrigue cet endroit. C'est quoi? C'était un puits, Ou est-ce que c'est un souterrain qui a été renfloué, rebouché? Ça fait quand même bien une petite voûte, un petit arc. ça, c'est fou, ça, un truc. Bah, il y aurait un bout de cheminée où il y aurait rien qu'un trou en dessous, quoi. C'est vrai. Moi, je pense que ça a été un truc rebouché. Tu sais, au Moyen-Âge, c'était des ouf, ils adoraient faire des souterrains partout. Donc, à voir sous Annecy, c'est comme toutes les vieilles villes médiévales. Donc, à voir sous Annecy, le nombre de. Dégage. De souterrains qu'il y a, c'est incroyable. Ah, une petite photo là. Bon, les amis, ça part en urbex. C'était sous les toits, mais. Ouais, il y a une bonne marche. Bon, il y a moyen de foutre une brique ou deux après. Tu veux que je te rajoute une brique? Vu que t'as des petites patounes. Il y a quoi à l'intérieur? Tiens, voilà, c'est stable. Là, il y a des C'est combles. pas stable là ton truc. Ouais, c'est pas très rassurant. Il y a des combles. Là, j'aurais dû prendre l'autre frontale. Super rond en fait. Elle éclaire pas des masses, celle-là. Ça va. Les poutres qui se sont cassées la gueule là. Ah, du coup t'avais un espace. Ah mais c'était quoi? C'était carrément l'étage tu crois ici? Ouais, oui, ouais. Ouais, il y a des. Regarde, Des placements de poutres. Sous les toits. Ouais. Prends-moi. C'est pas l'eau parce que la charpente, c'est pas les quelqu'un. Ah, c'est fait la hauteur sous les toits, tu vois. Ouais, quand même, ouais, c'est ça, il y a 2 étages, plus rez-de-chaussée. T2. Très bien. Là, il y a rien, il n'y a pas un cadavre. Je vais virer la frontale, je vais la. Poser la frontale comme ça. Ouais. Là. Ça, je filme. Ah, Je vois où je filme. Ils ont fait un escalier de fortune là, les gars. Tu regardes, les escalades. ouais. Là, je crois l'autre côté là, ça donne sur la, ouais, ça donne sur la cheminée là. Non. Non. Enfin, faut escalader, mais c'est chaud quoi. Non, c'est dangereux. Ça sert pas grand chose la frontale, c'est dommage. Ah bah, du coup, là, celle que j'ai réussi à réparer, putain, elle est claire de ouf. Ouais, on dirait que ça a été brûlé, on dirait. T'as vu comme il est noir le bois? Ouais, c'est vrai que t'as pas trop. Il y a des mecs qui ont dû faire des feux. Quelle idée quoi.
Ça c'est comme en airsoft quand on est dans les bâtiments et qu'il y avait des endroits avec du bois. T'avais toujours des cons qui brûlaient les étages quoi, ça. Pas que les gens y accèdent, ouais. Bah pour y accéder, pas qu'ils accèdent oui et non, parce que c'était juste du vandalisme en fait. Ils pétaient ça par plaisir, ils brûlaient et pétaient ça par plaisir. Ouais, c'est vrai, là, ça leur fait- c'est rigolo pour ouais. C'est chaud. La canicule, tu viens là, tu vas être Ah oui, ça fait pas froid, tu m'étonnes. Il y a encore un vieux volet de l'époque là, t'as vu? Des vieilles charnières. J'ai bien fait de mettre les Rangers. Ouais, ça donne juste là, ouais, non, c'est... Il y a une cheminée là, il y avait une cheminée. Ouais. J'arrive même pas à... Pas grand chose, c'est dommage. Mais du coup ça peut... J'ai pas fait attention. Ouais non c'est juste une marche, c'est pas... un bout de muret. Je sais qu'il y avait un bâtiment. On va faire un dernier tour. J'ai déjà tout fait le tour. Ok. Ouais, je ne m'y tenterai pas. Ouais, c'est une double... Une cheminée qui donnait sur les deux endroits. C'est le bout de trou qu'on a filmé tout à l'heure. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de précision sur cet endroit ici. Il y a un panneau... Allez, je vais sortir. Je disais... Ah, trop de matos dans une seule main. Il n'y a pas assez de précision sur cet endroit. Il y a un panneau en bas, à l'entrée au début du chemin. Je ferme mon sac. Au début du chemin, il y a un endroit qui donne les dates, en quelle année il a été utilisé, en quelle année ça a été abandonné, puis réutilisé, etc. Je pense que je ferai deux choses. C'est que je mettrai un lien dans la description sur l'histoire de ce lieu. Et que j'aurais mis au préalable, vous l'aurez vu, des dates notées. Vous vous rappelez au Parmelan là où il y avait à un moment donné des panneaux avec, avec des autocollants totalement nawak on va dire dessus. Voilà, j'ai retrouvé un Boston Celtics. Là aussi je pense qu'il va y avoir un bâtiment. Vu le monticule de gravats de pierre qu'il y a. Mais c'est pas du rocher de merde, hein, c'est taillé, ça se voit. Il va y avoir peut-être un bâtiment annexe. Hop là, peut-être une grange ou je sais rien. Un machin. Ouais, peut-être qu'ils avaient des bêtes ici. Ils avaient des bêtes. Et allez savoir si ça c'est pas une basse-cour, un truc dans le genre. Et ici, je me fais agresser par des feuilles qui tombent. Et ici, il y a une espèce de couvent pour les bêtes. Oh, regardez, je prends ma sieste, il est 15h30 de l'après-midi, hein. Pas trop vite, mon enfant, pas trop tard. Tu veux dessus le coco du rhum? Allez faire la promenade, moi je Viens, on va vais boire jouer du rhum. ici. Viens la cage, on va boire du rhum. C'est quoi ça là-haut là? Il y a un truc en bleu. Alors je sais qu'il y a des vierges dans la falaise. Ah non, il y a juste un pélo là-haut. Bonjour, ma passion c'est de couper des champignons sur les falaises. Je la fais un peu à la Mamie Twink là on va dire, entre lieu abandonné urbex et... Attendez les coups de feu là. Là c'est lui en fait. C'est un très mauvais imitateur. Donc là, il y a la Croix Sainte-Catherine, hein, 10 minutes de marche. On est à 700 mètres d'altitude, c'est ouf, c'est à la hauteur de Bouège. Là-bas il y a les Grangettes, c'est là où je vais les emmener après. Enfin, on est obligé d'y passer parce qu'en réalité je vais les emmener à la Beauvrie après.
La Beauvry, un jour je me suis fait une belle frayeur. Le 27e BCA qui s'entraîne, ils ont un terrain privé et bien heureusement fermé dans le Semnoz où ils s'entraînent au tir. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le 27e BCA est le bataillon des chasseurs alpins. Donc les mecs, bah, ils vont pas s'entraîner sur un champ plat quoi. Mais du coup on attend des tirs, on va dire. Ça me fait ni chaud ni froid parce que j'habite à 50 mètres de la caserne. Donc j'entends souvent tirer quoi. Ça devient presque une mélodie. Le soir, si j'ai pas mes petits coups de FAMAS, je m'endors pas. Et voilà, après 10 petites minutes de marche, on y est. La croix Sainte-Catherine. Bon bah la croix, je m'en bats les couilles, je suis pas religieux. Je t'ai axé ma vie personnelle. Mais bon, c'est plus une question de panorama et c'est beau à voir, n'est-il pas? Mais tu sais qu'une fois je l'ai fait ça. Parce qu'en fait les immeubles là-bas c'est chez les parents. Ouais. Et une fois elle était chez ses parents. Elle avait pris l'appareil photo avec un putain de zoom. Elle te voyait? Et ouais elle me voyait. Avec la frontale, tu faisais des signes pour qu'elle voie. Je mettrais justement la photo en question, c'était marrant à voir. C'est ça. Oh, l'idée. Là ils entendent encore plus du coup parce que on est dans le creux et ça résonne tout de suite. Ouais, le champ de tir il est à 5-6 km. On entend bien les tirs quand même. Là-bas, il est là-bas dans cette direction. Je pourrais pas vous filmer parce que c'est un terrain privé et caché donc on peut pas vraiment savoir où ça se trouve exactement. Ouais, lourd. Depuis en bas, on a pris 7 mètres de dénivelé. Petite anecdote à vous partager, bon je sais pas si vous le savez. J'ai regardé une émission avec Mike Horn au début de la semaine. Et le mec, bon, tout dépend du relief, mais le mec il disait qu'à peu près 1000 mètres de dénivelé, ça équivaut à 12 km de marche sur le plat. Au niveau effort physique, sur le point effort physique. Et ouais, quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, c'est quand même pas mal quoi. Parce que les 1000 mètres, on les a souvent fait quoi, de dénivelé. Que ce soit à la Tournette déjà amplement. Au pas du Roc. Ouais, voilà, puis ce chemin. Au pas du Roc, il y avait quoi? Il y avait 950 mètres de dénivelé, je crois, c'est ça? Ouais, 900, peut-être quelque chose comme ça, par exemple. Bon, t'en es pas là non plus, mais ouais. À faire les cons, à courir comme on fait, bah on y est, quoi, au final. Au niveau effort physique de 12 km. Mike Horn, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'il branle, lui, avec son bâton, là? Yo je te mets le ragoût, C'était une caverne? Oui. Ça s'envoyait. Oh, sale bête. Cet endroit-là, vous allez pouvoir constater que c'est un endroit génial pour l'observation animalière. Là, c'est là. Bon, de toute façon, ça se voit. Hein. Ça a été creusé, façonné. Hein. Il y a un trou, 4 rondins de bois pour se foutre dedans. Tu mets la bâche par-dessus. Se mettre en condition. Hop. Ah, tu te fous genre comme ça. Et là, t'attends. T'as toutes les bestioles qui passent forcément dans cette clairière. Il y a un point d'eau au milieu. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Ça doit vraiment être magique à voir. C'est vraiment unique. Regardez aussi. Et ça c'est des traces de loup ça. Non c'est totalement faux. Enfin c'est totalement faux. Oui et non parce que je vous explique brièvement. Le Semnoz, on va dire, on va prendre la montagne où on est plutôt, c'est une grande chaîne. Sur cette grande chaîne, divisée en deux parties, il y a le parti massif des Semnoz et le massif des Bauges. Et le loup se trouve dans les Bauges. Il y a des meutes de loups dans les Bauges. Et à vol d'oiseau, ça fait quoi les Bauges d'ici? Les Bauges. T'as quoi? T'as 30 bornes à peu près? Ouais, 20. Au moins, ouais. Moins 20, ouais. Ouais, 20-30, ouais. Voilà, et donc, le loup qui est un énorme voyageur, on va dire. Le mec, le chien, il parcourt je sais pas combien de bornes par jour pour trouver la nourriture. Donc bah après c'est pas impossible qu'il y en ait dans le coin quoi au final. D'autant plus que j'ai déjà croisé un lynx dans le coin. Et je peux vous dire que vous faites pas les malins quand vous êtes devant ce bestiole.
Voilà, on y est. Et le contre-jour, il m'empêche de filmer. Il y a moyen de bien se faire peur la nuit dans ces coins. C'est quand même un sacré mur. Hein. Je sais pas, ouais, ça par contre, j'ai aucune idée de l'utilité de cette chose. À part jeter des bûches brûlées dans des trous qui ressemblent à des fours de pizzeria. J'ai aucune idée. Mais c'est bien marrant de trouver des lieux comme ça dans la forêt, quoi. Pour la petite anecdote, une fois je suis venu ici. C'était par ici, voilà. À cet endroit là. Bon, c'est un peu encore noir d'ailleurs. Il y avait un tas de cendres. Et je me mets à taper dedans comme ça avec le pied. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, très franchement. Et je vois un truc qui brille. Bon, je commence à le déterrer, je regarde. Je trouve 1, 2, 3, une petite poignée. Et en fait c'était des balles. Alors que c'était des balles, je sais plus le calibre, hein, des balles de fusil. Comme du 9 mm, il y avait des douilles de 9. Mais je sais pas, il y en a qui se sont amusés peut-être à balancer ça dans le feu et à voir où c'est que ça pétait. Faut vraiment être con. Tout autour, et tranquillement. Courez les mecs. Pas vraiment être con. Mais enfin bref, ouais, de voir ça aussi, c'est bizarre quoi. Tu te dis, il y a des gens mal intentionnés dans le coin. Putain, on a pris 100 mètres de dénivelé, on dirait vraiment pas. Hein. Ouais. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça pouvait être à la base. Comment ça a pu être. Je sais pas. Parce que tu vois, il y a une grosse cheminée. Il y a une énorme cheminée, il y a même la sortie en haut. C'est pareil. Alors est-ce que. Parce que là il y a juste un angle. Mais est-ce qu'avant c'était 4 murs? Est-ce qu'il y avait un toit? Et je sais pas pourquoi je gueule. Mais même là on voit. On peut imaginer que c'est des ruines d'un mur restant quoi. D'ailleurs je suis désolé pour cette vidéo, je sais pas s'il y aura certainement des gros plans sur ma tête, mais j'ai totalement oublié mon matos, du coup je tiens mon machin à la main à l'ancienne quoi. Donc j'ai mal au bras, j'ai mal à l'épaule, on s'en bat les couilles. Ça sent le foutre. Bon bah là on marche. Voilà, c'est génial. Y'a rien d'intéressant. Hop là. Qu'est-ce que je peux dire pour combler ce blanc? C'est ici que je venais faire du VTT. On va les couilles. Alors oui bonjour, je suis un arbre, voilà, ma passion c'est de boire de l'eau, hein, je mange de la terre, et mes hobbies ce sont de bouger mes longs bras quand le vent il souffle, un peu comme une frite gonflable, voilà. Tenez regardez, ça c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fait rigoler en fait quand je passais ici en courant ou en vélo. Voilà. Genre les mecs tu vois vous voyez on est en plein milieu de la forêt, paumé. La route la plus proche, si je dis pas de conneries, elle doit être à 3 km. Il y a des bouches d'égout, il y a des égouts, on voit bien qu'il y a des tuyaux. Hein. Alors on voit bien qu'il y a des tuyaux, que ça part en dessous, que ça part au fond. Il y a une série, je vais pas dire de conneries, de 4 bouches d'égout. Alors il là.
Et petit passage canadien, encore une là. Donc bon là, on peut se dire que ça descend, ça est rigolo. Mais voilà, ça va pas se remplir ici et déborder, ça part où après? Et du coup on fait juste un détour, il y a un endroit que j'avais déjà vu en passant en vélo. Ça c'est chaud, il y a des vêtements. Je sais pas. Non, c'est vide. C'est flippant. Je filme un peu plus. Ouais, ça sent le viol quoi, ça fait peur. Là justement tu sais, ça fait peur, c'est qu'il y a des vêtements là. On se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un. Après ça se peut que ce soit un abri d'SDF. Je sais qu'il y a beaucoup de SDF qui se réfugient dans des endroits au Semnoz. Pourquoi pas ici? Après non, je pense que c'est plus un endroit de squat et de fêtes improvisées en forêt. Bon, ouais, on voit bien que c'est penché. La structure n'est pas très stable. Ça ressemble à, quand tu vois les grandes portes, ça ressemble à une espèce de vieille grange de gardes forestiers ou quelque chose comme ça, abandonné, mal réhabilité. Ils se sont barrés, c'est con. Mais voilà quoi, ce n'est point rassurant. Enfin bon, c'est déjà la fin de cette vidéo les amis. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était un format un peu spécial. Hein. Je vais essayer de partir sur ce concept là, à faire un peu plus souvent des vidéos un peu plus sérieuses et posées. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, parce que là aussi c'était pas une rando comme les autres. Hein. Il y a eu quand même une partie, même si ce n'est pas réellement une partie un peu urbex. Vous connaissez la chanson, hein. Le pouce bleu, le partage, le commentaire, ça fait plaisir. Laissez vos avis. Si vous avez des endroits à proposer pour que ce soit je le redis entre guillemets, de l'urbex en forêt, parce que je connais pas masse de lieux. Je vais fermer, ouais, c'est bon. N'hésitez pas à partager, hein, si vous voulez participer aussi, venir en vidéo. Il n'y a pas de souci, plus on est fou, plus on rit. Et sur ce, je vous dis à bientôt!